Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Athée, il conclut. L'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns, les autres comme je vous ai aimés. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vend pas, ne se gonfle pas d'orgueil.
il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Macron, Johnny, c'était la vie, c'était une part de nous-mêmes, une part de la France. Vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. Près de 60 ans de carrière, et vous êtes là, point, encore là, point, toujours là, point. Je sais que vous vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part, en moto, il entamerait la première chanson, et vous commenceriez à chanter avec lui. Ouvrez les parenthèses, point, fermez les parenthèses, il vous dirait qu'il vous aime, point. Alors oui, ce samedi 2 décembre est triste, point, mais il fallait que vous soyez là pour Johnny, parce que Johnny depuis le début était là pour vous. Certains d'entre vous ont l'impression d'avoir perdu un membre de leur famille, a déclaré Emmanuel Macron, avant de citer les membres de la famille de Johnny Hallyday. Johnny était à son public, Johnny était au pays, il était beaucoup plus qu'un chanteur, c'était la vie, c'était une part de la France. Fermez les parenthèses, nous sommes un peuple uni autour d'un de ses fils prodigues. Ouvrez les parenthèses, point, fermez les parenthèses au moment de lui adresser un dernier salut, pour que le feu ne s'éteigne pas, pour qu'il ne meure jamais, pour lui dire merci. Je vous propose d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday. Devant l'église de la Madeleine, le chef de l'État a pris la parole pour ouvrir la cérémonie, sous les applaudissements, mais aussi sous quelques sifflets du public. Vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. Près de 60 ans de carrière, et vous êtes là. Encore le point, toujours la point. Je sais que vous vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part, en moto, il entamerait la première chanson, et vous commenceriez à chanter avec lui. Ouvrez les parenthèses, point, fermez les parenthèses, il vous dirait qu'il vous aime, point. Alors oui, ce samedi 2 décembre est triste, point, mais il fallait que vous soyez là pour Johnny, parce que Johnny depuis le début était là pour vous. Certains d'entre vous ont l'impression d'avoir perdu un membre de leur famille, a déclaré Emmanuel Macron, avant de citer les membres de la famille de Johnny Hallyday. Johnny était à son public, Johnny était au pays, il était beaucoup plus qu'un chanteur, c'était la vie, c'était une part de la France. Fermez les parenthèses, nous sommes un peuple uni autour d'un de ses fils prodigues. Ouvrez les parenthèses, point, fermez les parenthèses au moment de lui adresser un dernier salut, pour que le feu ne s'éteigne pas, pour qu'il ne meure jamais, pour lui dire merci. Je vous propose d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday. Laetitia retrouve le reste de la famille de Johnny, et le couple présidentiel Laetitia Hallyday suit à pied le corbillard de son mari, qui roule pas, avec ses 2 filles Jade et Joie. La foule scande « Johnny, Johnny, Johnny ». La femme de la star embrasse David Hallyday puis Laura Semet, avant d'être saluée chaleureusement par Emmanuel et Brigitte Macron. Les 4 enfants du chanteur se serrent mutuellement dans leurs bras. Les plus proches amis de Johnny Hallyday, Lynn Renaud, Patrick Bruel, Marion Cotillard, Jean Renaud, etc.
attendent sur le parvis que le cercueil sorte du corbillard. Sur les champs et rue Royale, des fans très nombreux en haut des Champs-Élysées, au niveau de la place de l'Étoile, des milliers d'admirateurs de Johnny sont déjà massés contre les barrières, espérant ainsi voir passer le cortège funéraire, rapporte notre journaliste Lika Latil. À quelques mètres des champs, la rue Royale, entre Concorde et la Madeleine, se remplit peu à peu. En bande-son, les titres phares du chanteur, joués par les musiciens, amis de toujours du Roquet, s'enchaînent. C'est pas chanter, et c'est mieux, comme cela. Personne ne l'égalera jamais, explique Johnny Cabaret, sosie de l'idole des jeunes, à notre journaliste Myrtille. Sur les réseaux sociaux, les fans investissent les comptes de Johnny sur les réseaux sociaux, la voix de Johnny s'est également éteinte. La dernière photo du chanteur sur Instagram date du 21 novembre. La publication visait alors à rassurer sur son état de santé. Après le décès de leur idole, les fans s'en sont saisis pour lui rendre hommage. RIP Johnny, on a tous quelque chose de Johnny, une légende qui s'est envolée, avec son énorme voix, on t'oubliera jamais. C'est dit, écrit l'un d'eux. Sur la page Facebook de Johnny Hallyday, où le dernier post, 25 novembre, est consacré à l'album de reprise sorti le mois dernier, d'autres glissent un message à la famille du défunt, mes sincères condoléances à toute la famille de Johnny en ce jour si triste. Je ne suis pas une fan, car je ne suis fan de personne, mais je l'aimais beaucoup. C'était le plus grand chanteur français, qui a su traverser les temps en restant moderne. Depuis mes 6 ou 8 ans, il a accompagné ma vie de toutes ces belles chansons. Je pense fort à sa famille. Fermez les guillemets. En image sur une banderole devant la Madeleine, Johnny notre Dieu AFP, Bertrand Gouet. Ce qui nous amène, vous proposer la lecture de cet article. Johnny Hallyday, un désir d'au-delà. S'il n'a jamais clamé sa foi catholique, il ne l'a jamais caché non plus. En 1970, Anne Peace et Love, la chanson Jésus-Christ fait polémique. L'interprète et son parolier, Philippe Labro, imagine que si le Messie existait encore aujourd'hui, il doit jouer de la guitare, et coucher sur les bancs des gares, fumer de la Marie-Jeanne, et aimer les filles aux seins nus. Le refrain, on s'en souvient, Jésus-Christ. Jésus-Christ est un hippie. Une banderole a été particulièrement remarquée ce matin devant l'église de la Madeleine. Dans la foule, un fan brandissait Johnny notre Dieu. AFP, Bertrand Gouet, qui nous amène à vous proposer la lecture de cet article. S'il n'a jamais clamé sa foi catholique, il ne l'a jamais caché non plus. En 1970, Anne Peace et Love, la chanson Jésus-Christ fait polémique. L'interprète et son parolier, Philippe Labro, imagine que si le Messie existait encore aujourd'hui, il doit jouer de la guitare, et coucher sur les bancs des gares, fumer de la Marie-Jeanne, et aimer les filles aux seins nus.
Le refrain, on s'en souvient, Jésus-Christ. Jésus-Christ est un hippie. En 2003, dans le point, le chanteur précisait: je crois qu'il y a un Dieu, mais ce Dieu, je ne le connais pas. Par contre, je pense que j'ai une très bonne étoile. Et d'ajouter, cette étoile, ça peut être Dieu, les présidents et les églises, on le sait. Emmanuel Macron sera présent ce midi en l'église de la Madeleine pour la bénédiction rendue à Johnny Hallyday. Il devrait y faire une courte déclaration. Dans le pays qui a inventé le concept de la laïcité, et qui s'est battu pour le principe de séparation de l'Église et de l'État, l'image d'un président dans une église est parfois polémique. Seules des circonstances exceptionnelles amènent les présidents à s'y rendre au titre de leurs fonctions. Ce fut le cas de François Hollande en 2016 à Notre-Dame de Paris pour l'hommage au père Hamel, assassiné en plein office. Mais le chef de l'État n'avait pas pris la parole dans la cathédrale. Il est d'ailleurs extrêmement rare qu'un président s'exprime dans une église. Avant Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy s'était lui aussi exprimé lors d'une cérémonie religieuse. C'était en janvier 2010 en l'église Saint-Louis des Invalides, pour prononcer l'éloge funèbre de Philippe Séguin. En tout, 1500 policiers et gendarmes sont sur le pont aujourd'hui. Nous mobiliserons tous les moyens nécessaires en priorité sur l'hommage populaire, a déclaré jeudi le préfet de police de Paris, Michel Delpuech. Johnny Hallyday avait des liens particuliers avec la préfecture de police, une grande proximité et une grande attention à l'encontre de nos compagnies, a-t-il ajouté. Les rues Tronchet et Royal sont fermées à la circulation, ainsi que les Champs-Élysées. L'accès à ces zones se fait après des contrôles de sécurité. À 9h30, nous avons constaté que l'accès à l'église de la Madeleine et la place de la Concorde était totalement bloqué. Des Alma Marceau, la police bloquait les accès. Le boulevard des Capucines est également fermé. Fermer les guillemets, lire aussi hommage à Johnny Hallyday. Sur le parcours du cortège, certains ont passé la nuit dehors. L'ambiance du jour, rock'n'roll, avec des biquets. Le manager du chanteur, Sébastien Farran, l'a résumé ainsi: cette journée d'hommage mêlera rock'n'roll, musique, moto et son public. Des critères fidèles à certaines envies glissées depuis très longtemps par le chanteur lui-même. Il faut que ça reste rock'n'roll, très axé sur la musique, qu'il y ait des motos et des biquets, qui l'accompagnent et qu'il soit proche de son public et de ses fans, le tout dans une extrême bienveillance. En image, déjà beaucoup de monde sur le parcours du cortège. La place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris, est déjà noire de monde, comme le reste du parcours que suivra le cortège funéraire ce matin. Certains fans ont même passé la nuit sur place, malgré des températures plus que fraîches. Les participants, venus d'Île-de-France et d'ailleurs, sont nombreux à arborer tenues et affiches rendant hommage à leur idole, leur dieu.
Le déroulement de cette journée hommage, le cortège funéraire débutera sa route vers 10 h en quittant le funérarium du Mont Valérien. Un passage est prévu par Marne-la-Coquette vers 10h45. C'est dans cette petite ville des Hauts-de-Seine que le chanteur résidait. Puis à partir de 12 h, le cortège partira de la place de l'Étoile. Les musiciens de Johnny joueront sur le parcours, et entre 500 et 700 motards suivront le cortège. Puis les obsèques auront lieu de 13 à 15 h en l'église de la Madeleine. Emmanuel Macron doit y prendre brièvement la parole. La cérémonie sera retransmise sur des écrans à l'extérieur. La série d'hommages sera ponctuée de musique jouée par les musiciens de Johnny Hallyday sur une scène montée place de la Madeleine. Ce seront des instrumentaux, car évidemment il n'y aura pas chanteur, a précisé le manager de la star. Et le Figaro. Bienvenue à tous, dans ce livre ouvert pour suivre l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday, décédé à 74 ans, dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'un cancer des poumons. Nous sommes mobilisés pour vous faire vivre cet événement. Le convoi funéraire devrait partir à 10 h du Mont Valérien à destination de Marne, la Coquette et arriver à midi à la place de l'Étoile, pour descendre ensuite les Champs-Élysées, en direction de l'église de la Madeleine où une cérémonie religieuse sera donnée. Le corps du rocker sera ensuite inhumé lundi, sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy.